Bonsoir mes chers compatriotes togolaises et togolais. Ce soir, le devoir m'oblige à vous parler des femmes togolaises. En l'occurrence, les femmes sorcières, les femmes méchantes, les femmes nuisibles qui soutiennent ce régime, qui travaillent activement avec ce régime pour noyer le peuple togolais. Je rappelle qu'il y a des femmes vertueuses, il y a des femmes de caractère, il y a des femmes utiles. Ma maman est une femme vertueuse et utile à la nation. Madame Brigitte Adjamabo Johnson est une femme vertueuse. De grandes dames comme Maman Atakpa Meto, qui est décédée tout récemment, est une femme vertueuse. Nos Nana Benz d'Assigame sont des femmes vertueuses qui ont tenu l'économie du pays entre leurs mains et qui l'ont fait progresser. La grande sœur Foussena Diagba est une femme vertueuse qui a sacrifié tout, même prête à sacrifier sa vie pour sauver la nation. Ma sœur Emmanuela Kwetu est une femme vertueuse. Et il y en a plein de femmes vertueuses. Mais à côté de celle-ci, il y a des femmes sorcières que nous devons vous présenter. Et ces femmes devons les combattre spirituellement et physiquement pour libérer la nation. La numéro 1, la sorcière nationale, c'est Hubertine Badanyaki Nyasingbe, la veuve épouse du feu Nyasingbe Eyadema, le dictateur, l'un des plus nuisibles que l'Afrique et le monde ont connu, qui est mort il y a 15 ans, mais sa femme est là et joue le rôle de vice-présidente du Togo. Qui est cette dame de 64 ans? Elle est 64 ou 65 ans. Elle est l'épouse de Nyasingbe Eyadema, l'épouse officielle, donc la première dame que le Togo a connue pendant 38 ans. Et cette femme, elle a été la compagne fidèle de Nyasingbe Eyadema et a habité depuis 1967 le camp hérité, devenu camp général Nyasingbe Eyadema, celui qui est à côté du lycée de Tokon. Depuis 1967 où Eyadema était logé là comme chef d'état-major. Et cette dame est restée avec Eyadema et 15 ans après la mort d'Eyadema, cette villa qui est une villa pour les officiers que Eyadema avait transformée en sa résidence privée est devenue comme une propriété privée et cette dame refuse de quitter la résidence du camp hérité. Malgré les nombreuses injonctions des uns des autres, de l'État et de Fort Nyasingbe tout récemment, elle résiste. Pourquoi? Je vais brosser un peu pourquoi elle refuse de partir ce soir. Et demain, je vais en venir aux pratiques sorcières de cette dame qui attache le Togo pour que le Togo soit ce que nous vivons aujourd'hui. Badanyaki Nyasingbe, c'est à elle que Eyadema a légué toutes ces sorcelleries, ces pratiques cérémonielles pour attacher le Togo. Et en 2012, le commandant Olivier Amapoko a révélé dans le journal Alternative les pratiques sataniques de ce régime. Et au fil des années et tout récemment, des hauts placés du régime, des gens qui sont de l'armée, nous ont informé des pratiques sataniques qui ont eu lieu au camp hérité. Au camp à côté de cette résidence de Eyadema où habite aujourd'hui Badanyaki, Eyadema a fait ériger une statue du Togo en miniature qu'ils ont enterrée. Et c'est le symbole qu'ils ont enterré le Togo et que le Togo est leur marche-pied. Et sous cette statue, chaque 13 janvier, au petit matin, donc le 12 janvier, dès minuit, donc le 13 janvier commence à minuit du 12 janvier. Eyadema va
auprès de ces statues pour faire des cérémonies sataniques et attacher le pays. On lui apporte une femme enceinte qu'on égorge, qu'on vide de tout son sang, qu'on mélange avec du sang, du beurre blanc, du beurre rouge, du beurre noir. Et Adema boit et se lave avec le reste. Et ils font les cérémonies qui durent jusqu'à peu près 3 heures du matin. Et Adema court tout nu pour rentrer dans sa villa. Va poursuivre les cérémonies là-bas. S'habille et vient au défilé du 13 janvier. Et quand il arrive, vous voyez comment les gens le considèrent comme Dieu. Ajouté aux adulations des journalistes alimentaires de TVT, Radio Lomé. Mais 13 janvier, s'il y a les tumultes, après 13 janvier, le Togo devient calme. Et Adema a instauré le 13e salaire pour calmer tous les fonctionnaires. Et comme par magie, toutes les velléités se taisent, toutes les contestations se taisent. Voilà. Je reviendrai sur les détails de ces cérémonies. C'est une d'entre autres. Et c'est en collaboration avec cette vieille sorcière Badiana Kinyasimbe. Et aujourd'hui, c'est elle qui détient les sorceries, les secrets magiques de Yadema et poursuit. Fonyasimbe fait les mêmes cérémonies. Chaque 12 janvier, dès minuit, vers 13 janvier, on égorge une jeune femme enceinte. On la vide de son sang jusqu'à ce qu'elle agonise et meurt. Voilà comment, spirituellement, cette femme enceinte représente la génération présente. Et son bébé qui meurt avec elle représente la génération future. C'est comme ça que les Nyasimbe marchent sur les Togolais. Et ce serait une bonne idée que nous organisions une rébellion et que nous allions casser le Kaérité pour délivrer le Togo avec la colombe de la paix. Ce serait une bonne idée. Je vous inculque ça. Quand l'occasion va se présenter, ne la ratons pas. Et cette dame a gardé les privilèges qu'elle avait depuis le temps de son mari jusqu'alors. Alors qu'elle a une multitude de villas innombrables, on ne peut pas dénombrer, à Lomé, à l'intérieur du Togo, un peu partout, où elle peut aller habiter. Donc, ces villas sont là, gardées toutes par les militaires, aux frais du contribuable. La lumière brille jour et nuit, l'eau coule, et elle est encore entretenue au camp hérité, avec la même garde rapprochée, avec les mêmes servants, et elle humilie les soldats, elle humilie les servants, elle humilie les bonnes. Cette dame est une vraie sorcière. On la force de partir, elle refuse parce que Fonyasimbe même a peur d'elle. C'est un obstacle parce qu'elle est une femme incontournable dans les décisions économiques, politiques et militaires du Togo, je vous le dis. Et en décembre, puisque c'est le 4 décembre, son anniversaire, en décembre 2019, qu'elle allait fêter son anniversaire, la CET lui a envoyé un chèque de 50 millions de francs CFA. Elle a jeté pour demander, c'est quoi ça? Et Fort a ordonné qu'on lui donne 200 millions de francs juste pour son anniversaire. Et je me demande si c'est elle qui a créé la CET ou bien c'est elle l'actionnaire majoritaire. Au moment où la CET peine à embaucher des gens parce que les adductions d'eau sont insuffisantes au Togo et à Lomé surtout. Sans les puits qui ne sont pas tout à fait potables, les forages qui ne sont pas aussi tout à fait potables, la population serait desservie peut-être à 30-40%, même à 25-30% en eau potable à Lomé. Donc, cette dame n'a accepté le chèque de la CET qu'à hauteur de 200 millions. Mais est-ce que vous voyez comment l'argent du pays est gaspillé pour une vieille dame qui n'a rien fait de toute sa vie que de soutenir un dictateur meurtrier, de continuer à soutenir le fils du dictateur meurtrier? Bon, Togolais, nous avons des problèmes. Et une des causes, c'est que cette femme est une sorcière qui continue les pratiques sorcières de son mari au Kaérité. Je vous révèle ces choses parce que les gens au sein du régime en ont marre. L'armée qui assiste à ces choses en a marre.
et me le disent, et me le dit pour que je vous le dise, pour que vous sachiez que quelque part vous êtes dans les chaînes. Parce qu'on fait des pratiques sataniques. On arrête, on attrape chaque année une jeune fille enceinte qu'on égorge, qu'on vide de son sang, qu'on fait boire, mélanger au sang de 3 bœufs à Fort-Gnassingbé. Ça a commencé depuis 67 au temps de Yadema. Et ils se douchent avec. Et on fait des cérémonies pour encore enfoncer le Togo sous les pieds maléfiques de la dynastie Gnassingbé. Si nous savons ces choses, vous les pasteurs togolais, vous servez à quoi? On a arrêté un prophète, aucun pasteur n'a approché, aucun prêtre n'a approché. Et pire encore, c'est avec ces bœufs et d'autres moutons qu'on alimente les prêtres et les pasteurs qui se rendent au KRIT le 13 janvier pour la messe. Vous voyez comment les religieux sont devenus plus bêtes que le peuple même. Parce qu'ils s'en vont manger des viandes sacrifiées au diable. Vous comprenez que beaucoup de religieux togolais ont étudié la philosophie, la théologie, jusqu'au doctorat et même plus, mais se comportent plus bêtement que le peuple que nous jugeons d'être inerte. Quelque part, la tyrannie togolaise a un fondement spirituel et Badanya Gnassingbé est l'une des sorcières qui enfonce le Togo. Combattez-la à partir d'aujourd'hui spirituellement. Priez Hubertine Badanya Gnassingbé, née le 4 décembre 1955. Baignez cette dame maléfique dans le sang du Christ. Baignez-la dans le vaudou si c'est ce que vous croyez. Baignez-la dans tout ce que vous adorez. Combattez-la spirituellement dès maintenant. Et physiquement, attaquez-la pour que le Togo soit libéré. Ensuite, numéro 2, Sabine Mensah. Cette femme dévingordée, sorcière, qui est incapable d'éduquer son enfant. Moi, si j'étais homme d'État, vous serez satisfait de moi parce que ma mère m'a inculqué les valeurs qu'il faut inculquer à un enfant pour qu'il soit un modèle social. La seule chose qui met ma relation en mal avec ma mère, c'est mon engagement politique. Elle me supplie tout le temps d'abandonner. Je lui ai dit, je n'abandonnerai pas. Je t'ai toujours écouté. Je ne suis impliqué dans aucune affaire sale. Je n'ai jamais commis un truc qui va te déshonorer et me déshonorer. Mais je m'engage pour mon pays. Si tu apprends aujourd'hui qu'on me tue, sois contente que ce n'est pas dans une affaire de drogue, ni dans une affaire de fesses, ni dans une affaire de cambriolage, ou dans une affaire louche. Mais c'est pour mon peuple. Alors sois fier d'être la mère de ce garçon qui s'est donné pour son peuple. Marie savait que Jésus allait mourir pour le monde, mais ne l'a pas empêché. Elle a souffert avec lui jusqu'à la mort. Donc toi aussi souffre avec moi, mais je ne mourrai pas. Nous gagnerons et tu seras honoré. Toutes les mamans dont les enfants sont engagés dans cette lutte pour la libération, dont les enfants sont morts pour le Togo, seront honorés. Voilà. Mais Sabine est incapable d'être même fidèle à son mari parce que c'était au foyer qu'elle a visité Yadema pour tomber enceinte de Fort. Une grossesse qui remonte en 1972. Donc Fort serait né entre 72 et 73. Mais on a menti qu'il est né en 66. Oui, il est né spirituellement en 66. Puisqu'on l'a attaché dans le monde des ténèbres pour qu'il soit le monstre que nous voyons aujourd'hui. Et quand il était né, la maternité d'Afania n'était pas encore en service. Mais on a menti qu'il est né à Afania. Non, l'année où on indiquait qu'il est né en 66, effectivement. Et Fort, s'il est né vraiment à Afania, c'est quand Afania était opérationnel, à partir des années 70. Donc cette dame a cautionné ce mensonge-là. Toi qui as porté une grossesse, d'abord à l'issue d'une infidélité, ça veut dire que tu es une mère dévergondée. Tu n'es pas un modèle de maman. Tu as cautionné qu'on fausse la date anniversaire de ton enfant juste pour qu'on augmente son âge. Pacha est plus âgé que Fort. Mais on voit aujourd'hui Fort plus âgé dans les faits que Pacha juste pour qu'il soit président. C'est à cause de Fort qu'on a ramené l'âge présidentiel de 45 ans à 35 ans. Donc,
Cette maman n'a pas pu dire non. Elle a tout accepté. Son fils dit, je vais faire 5 ans et pacifier le pays est parti. Il a fait 10 ans. Une maman responsable devait jurer partout que s'il ne laisse pas le pouvoir, il ne sera plus sa maman. Une maman peut le dire. Ma maman m'a menacé plusieurs fois comme ça, quand j'étais têtu, adolescent, et ça m'a fait peur. Et j'ai cessé de faire certaines choses dans lesquelles elle ne voulait pas me voir. Bon, pas des choses si mauvaises, mais ouais, et des sorties, des jeux avec des camarades qui n'ont pas bonne renommée, hein, sortir, aller jouer, aller faire ceci, aller se battre avec. C'est des choses comme ça, c'est pas le grand banditisme. Mais ma mère m'a dit des choses qui m'ont fait sauter. Mais Sabine a été incapable. Mais elle est la première à aller voir le pape, à aller voir Monseigneur Podjo pour prier pour son fils. Ce même Monseigneur Podjo lui parle aujourd'hui. Elle est incapable de le respecter comme homme d'église, comme son évêque. Voilà une maman irresponsable. Irresponsable. Une sorcière qui a accouché d'un sorcier qui tue les Togolais aujourd'hui. Et elle est incapable de ramener son fils à la raison. C'est une femme nuisible. Madame Djibouadi Awatchegan, cette femme coquine qui descend facilement sa jupe. Je vais vous raconter. Ces promotionnaires m'ont raconté qu'à Atakpame où elle a passé le bac, en plein bac, dans une salle d'examen, on est venu les surprendre. Un homme est en train de la défoncer. Donc, c'est pour vous dire que même pendant le bac, elle est incapable de se retenir. C'est ce que les Pelés appellent fienui. Mais t'es donna dio, afficia fiche, au bon chule alo, un chuka sintile a tendokui. O Djibouadi che gamme nyapo dossier, mais nyon vodi ebe ya nyo, ne ya bato gowa, nyon chami le baogbe, ame opete mi dore mi tibone wumire, o ja trokbe mi. On va vous tuer vous-même. Ceux que vous envoyez pour nous tuer vont se retourner contre vous. Vous êtes de mauvaises femmes. Et aujourd'hui, vous êtes marié à M. Adjoyi, des impôts que vous avez demandé à Fort de renvoyer, avec qui vous avez des enfants. Mais parce que vous ne respectez pas tranquille, vous allez offrir vos cuisses à Fonya Sibé aussi. Le gars est fâché, est parti marier légalement ces 2 femmes qu'il avait avant vous. C'est pour vous ramener à la raison. Et vous êtes parti demander à Fonya Sibé. Je dis même vous, je vous respecte. Tu es parti demander à Fonya Sibé de le limoger. La malédiction vous suit, madame. Vous allez terminer très mal. Je connais bien votre père. Il a construit derrière nous, là où on habitait à Palimé, à Niveme, non loin de l'hôtel Détente. De l'autre côté du lycée de Kodi, M. Tchegan, il a été directeur de l'école primaire publique de Ponvier. Ensuite, il est affecté sur Palimé. Mais lui et ma maman se connaissent très bien. Ils sont du même métier. Donc, vous n'êtes pas avec qui j'avais fait le lycée de Kodi à l'époque. Hein? Donc, vous avez percé parce que vous montrez vos cuisses à tous les grands hommes. Vous déshabillez facilement. Voilà. Et aujourd'hui, vous présumez être président de l'Assemblée nationale parce que vous avez été nommé sans élection. Quand vous a nommé, vous avez vu ce que vous avez offert dans votre Pelé comme fête. Du riz et du kanami à vos populations. C'est comme ça que vous ridiculisez votre propre population. Et vous dites que vous êtes des femmes qui progressent. Non, vous êtes des femmes nuisibles. Nous allons vous combattre comme le tyran que vous cautionnez. Vous êtes une sorcière, vous êtes une diablesse, vous êtes nuisible à la nation. Madame Djibouadi Yawachagan, je reviendrai sur un dossier spécial pour vous. Vous n'êtes pas digne d'être même nommé à la tête d'un service pour présumer être député ou président de l'Assemblée nationale. Mais vous avez croisé notre route. Au numéro 4, Victoire Tomega Dogbe. Celle qui était la copine de Gilbert Humbo, qui avait été nommé Premier ministre par Fonya Sibé, qui l'a ramené de l'ONU pour servir. Elle s'est mariée ensuite à un certain monsieur Dogbe. Mais pour percer, elle offre ses services intimes
à Fogna-Singbe. Hein? Une dame qui peut pratiquement accoucher fort, mais qui couche avec lui. Elle a été nommée ministre du développement à la base. Qu'a-t-elle fait? Elle a détourné tous les grands projets pour son compte. Elle a été juste présente partout pour entamer des projets qui n'ont jamais abouti. Développement à la base suppose que les communautés rurales ont l'électricité, ont l'eau potable, ont accès à l'éducation, ont accès à la santé. Il n'y a rien eu sous son ministère. Elle a détourné tout l'argent qu'elle a récolté pour ces projets-là. Et chez elle, dans le Vaud, Badoubé, et Djablé, tout ça là, il n'y a pas d'eau. L'hôpital de... comment ça s'appelle? C'est Djablé, non? Que la diaspora et les bonnes volontés ont contribué à construire. Il n'y a pas d'électricité. Cette dame est incapable d'amener de l'électricité et de l'eau à cet hôpital qui peut servir toute la région. Donc, elle a été méritante en quoi pour être nommée aujourd'hui Premier ministre? C'est parce qu'elle offre ses fentes aux tyrans qui s'en régalent, qui en est satisfait et qui veut la voir chaque jour avec lui. Voilà. Voilà, nos conseils de ministres maintenant vont être des conseils de débat sexuels. Et vous vous en réjouissez parce que les femmes avancent. Non, c'est des femmes nuisibles qu'on promeut. Et plus elles avancent, plus elles obtiennent la puissance de nuisance. Elles vont nous nuire plus. Tomega Dogbe, une bonne à rien, une sorcière, une voleuse des deniers publics, une destructrice des projets des jeunes. Elle ne sert à rien qu'à décorer les conquêtes féminines du tyran. Ingrid Awade, celle qui a dirigé les impôts, qui a volé tellement d'argent. Et aujourd'hui, elle est la Caisse nationale de sécurité sociale. On fait des contrats aux travailleurs. On ne leur fait pas de sécurité sociale, mais on prélève dans leur salaire. Et tout ça là, il les amasse pour lui et son amant, Fogna-Singbe. Aujourd'hui, la maison de Ingrid Awade est le coffre-fort de tous les barons du système qui détournent l'argent. Et ensuite, ce autre charlatan, M. Meba, qui a créé avec les deniers de l'État, CIB Inta, qui emploie nos compatriotes et qui les paie mal. C'est lui qui est chargé d'aller prendre l'argent volé chez Ingrid Awade, de le convoyer par avion spécial, de passer par la Turquie et puis les distribuer dans les paradis fiscaux. Mais votre fin sera lamentable. Vous allez amasser, mais des rats viendront manger. Vous allez semer, mais votre progéniture aura faim. Je vous le dis aujourd'hui. Ingrid Awade, tu es une sorcière, une voleuse, une prostituée. Tu ne couches pas seulement avec le tyran, mais tu as d'autres amants. Tu prends le culot de gifler un officier. Tu as giflé Tchakpele parce que Tchakpele a laissé une autre femme venir voir fort sans t'en prévenir. Sans t'en prévenir. Mais tu vas récolter. Le jour où ça va péter, les soldats vont te visiter. La gifle que tu as infligée au lieutenant-colonel Tchakpele, tu vas la payer très cher. Sinon, là on sonne. Cette femme qui se prend pour intellectuelle, qui n'arrive pas à parler l'anglais qu'elle présume maîtriser. C'est elle, une autre amante de Fogna-Singbe qu'elle a placée au-dessus des télécommunications, qui détourne les milliards de Togocel, Togocom, de la Poste, de connivence avec Atchadedi, Afo. Et ils ont créé un réseau avec Ingrid Awade
il finance le groupe Toufan, le groupe de ces deux voyous-là, à hauteur de 20 à 30 millions chaque mois, pour les pousser à chanter rien que la distraction. Pas de critique sur le gouvernement, mais apaiser la population, jouer sur les mots qui amusent pour divertir la population. Voilà. C'est des réseaux, si vous entendez ce qu'ils font, même si on vous le dit, vous êtes un peuple inactif, vous n'allez rien faire. L'affaire Ferdinand devait mettre tout le Togo en ébullition, mais vous êtes là à dormir comme des moutons. Et voilà le type de peuple que vous êtes. On est fatigué de vous. Pour vous, les gens se mettent en danger pour rien. Ces gens vous connaissent, voilà pourquoi ils font n'importe quoi. Mais est-ce que vous allez prendre conscience un jour? Vous levez, vous fâchez et lynchez toutes ces gens qui vous ont humilié, esclavagisé depuis 57 ans. Est-ce que ça peut venir? Je veux y croire, mais vous devez le faire avant que je croie. Et Sina Lonson, c'est une voleuse qui vole l'argent pour elle. Et pour Fonya Singbe, sa fortune est estimée à plusieurs milliards de nos francs. Cette jeune dame-là, est-ce que c'est possible que des gens comme ça, qu'on pioche, qui viennent de nulle part, s'enrichissent alors que les gens ont travaillé, ont versé leur sang pendant 30 à 40 ans pour l'État? C'est à peine qu'ils ont une petite villa de 3 chambres sans. C'est à peine. Et à la retraite, ils copient sous les dettes. Bon, tel peut être dirigeant, vous méritez ces voleurs. Le jour où vous allez dire on ne les mérite pas, vous allez vous organiser pour les chasser. Ensuite, Agel Dola Agiga. Oh, Madame Agiga, ma professeure d'archéologie, celle qui m'a eu de la première jusqu'en 3e année en archéologie. Elle m'a donné l'amour de l'archéologie. Je me rappelle quand j'ai fait mon exposé sur l'Égypte antique, parce que j'avais choisi l'option d'être égyptologue. Elle m'a acclamé. Elle m'a acclamé. Elle m'a donné une note incroyable. Elle m'a donné 15, mais m'a fait un +2 là qu'elle a noté. Bon, finalement, ça n'a pas servi trop. Parce que elle s'est jetée dans la politique et a mélangé les dossiers. Quand je lui ai demandé un jour, elle ne s'en souvenait plus qu'elle m'a fait un +2 là qu'elle a laissé quelque part. Donc cette dame est l'une des rares femmes africaines à être nantie de 2 doctorats en archéologie et en histoire africaine. Non, Madame Agiga est une intellectuelle. Elle a été formée au Panthéon Sorbonne. C'est une dame intellectuelle compétente. Mais en 2012, quand on l'a nommée présidente de la CENI, elle pouvait faire la différence en se comportant comme une femme juste, comme cette balance de la justice représentée par une femme intègre. Mais elle a enfoncé le clou dans le mar togolais en organisant, en cautionnant la fraude électorale aux législatives de 2013. Et les conséquences pour nous, vous les savez. L'opposition a eu plus de voix. Mais le RPTN a eu la majorité de voix au Parlement. Grâce aux œuvres sales de Madame Agiga. Cette dame qu'on appelait maman. Qui venait même nous distribuer 1000 francs ou 2000 francs en amphi. Pour nous dire que Yadema va faire un discours ce soir. Bon, je vous donne ça pour votre petit déjeuner, mais promettez-moi de suivre son discours. Ah, c'est une maman, une professeure qui nous donne 1000 francs ou 2000 pour notre petit déjeuner et pendant le cours. Mais on a appris. Mais je vais faire quoi avec le discours que Yadema peine à lire, hein? Qui n'a rien d'autre que la paix, la sécurité, la sciation et la réconciliation nationale. Bon, vous voyez. Donc cette dame, c'est pour vous dire qu'elle est engagée corps et âme pour ce régime. Elle est capable de donner du petit déjeuner à ses étudiants pour les pousser à regarder dans la même direction qu'elle. Donc ce n'est pas qu'elle est contrainte d'être à un poste, hein, ou bien qu'elle le mérite, mais on l'a pioché parce qu'elle est une activiste, une milice et une milicienne du régime. Donc Madame Agiga,
Des femmes comme ça ont détruit notre nation au lieu de la construire. Et Julie Begedou, la fille de M. Begedou, si je n'étais pas connu à Doumassessé, si je n'étais pas connu à Tokwe Doumassessé là-bas, non loin de Saint-Kizito, je te connais. Julie Begedou, toi aussi. Parce que Fort t'a vu, tu couches avec lui, tu es une de ses nombreuses copines. Donc tu penses que tu es arrivé au point de menacer les gens de ton quartier. Quand toi aussi tu passes, les gens doivent s'arrêter. Et tu as bloqué le commerce du Rio Togo. Tu en as, toi seul, le monopole. Ça ne suffit pas. Tu t'es associé avec ces sorcières que je viens de citer pour aller brûler le grand marché de Lomé et de Kara. Parce que les nanabès qui sont là-bas ont trop d'influence, donc il faut les enlever par les incendies, reconstruire le marché, augmenter les loyers pour que les femmes ne soient pas capables de venir là-bas. Et vous allez être les nouvelles nanabès du Togo, mais vous allez semer, mais vous n'allez pas moissonner. D'autres vont moissonner. Vos progénitures ne seront jamais heureuses parce que vous rendez malheureux des progénitures, des générations présentes et futures. Ces femmes, mes chers compatriotes, et bien d'autres que vous connaissez plus que moi, elles sont des milliers, des centaines à être des responsables unis dans nos quartiers, dans les villages, dans les communes. Ces femmes sorcières, combattez-les. Mais peuple, si tu ne veux pas sortir pour manifester, au moins tu crois en quelque chose. Tu crois en Jésus-Christ, non? Tu crois en nos ancêtres, non? Tu crois en Vaudou, tu crois en Allah. Priez, attaquez spirituellement ces femmes nuisibles. Parce qu'elles sont un soutien coriace pour la dictature, contre nous. Ces types de femmes, quand elles avancent, je n'applaudirai pas. Quand une femme digne comme ma mère avance, j'applaudirai. Quand une femme comme Madame Adjamabo Johnson, aujourd'hui la dynamique prend le pouvoir, on la nomme Premier ministre, j'acclamerai parce que la femme, la vraie, perce et fera avancer sa société. Mais ces femmes-là, c'est des sorcières. Combattons-les au même titre que nous combattons. Fonya Simbe. Tonye Togo Tomo Lenyon Dona Mizaya. Uberti Badanya Kikeni Nyasingbe soit à Zetoy. Okuya Demon le Voudou Beno de Togoji depuis 67 ko le kanrite. Ek bébé Majo le Funo. Bébé Atoya ya Demakua. Ek Bakpoto le Funo. Ole Nyechan Ekbe. Nyonouwa. Après Fora. Et tu avais voir compter na effort vonne et dinagbe et ya Demakouko. Nyonouwa mo onde kpewu et no ya Dema Zeton wanti au fion Futogo Viova. Ekbe a le lot Togo Beka. Sur les doigts l'omene et nous que dia yebe donana Togo Togo newo. Il y a l'anniversaire décembre 2019 à CET que yele dare zotiji au corrigito le daro et sidia au so 50 millions lo a mi amour doré pour béné son anniversaire et son chèque à dangbe il faut beau que ne soit 200 millions yebe hwe bonu mi pole ko le blé do avega. Il est mis sur Sabine Messan. Nous avons la soupe avec Katana et Dema Divine. Nous avons mis pas de mourir. Il y a un peu vieux et vieil oiseau. À Zeto, à Bossam, les Singta, Kutogo vieux, les Wame Boubevi. Nous avons Mimado Kokobe et on y nous gagne les Togori. Dibori Tchegan, Bevoua, qui sonne de Kenanan sous les pépés, qui veut là, il bac la tappa méchant. On le examen voir, on va vers le haut kunsu, on les zi, les soukous comme de deux poids comme, à même moi, au djela doigt. Il va être tout nous comme on nom, mon député, on va ser président de l'Assemblée. Faut valer donc il va me son béni divina, mais il va être ton affaire bien n'ayant, ils sont les impôts, ils sont soignants. Jessie, tu es gagné, Jessie non moi, Jessie non viao, Jessie toi, qui me va coup. Non nous moi homme de Togoro je tombe gadogbe jibe hunbo pleso oniva usureva pode e peso de todogbe va gbemle on te penio e gba ve le so do kana fo
enyi ministre be nkogbe yi be wona ogbo pola be nya o ebe dume to cha si gamola no mulo ezomulo konji mulo sukulu mulo to iba lo me to gwa patado la do sinunu électrique mi aso no pom de vione no plan sukulu ko ne no va mi palike ne jileja amedo ati gomono na sukulu ko le muje primaire viojo le ku ke wari nyonu wonu ke onyi na to gwa kakola no megbe premier ministre amola no po jijuan muja honde po de po so le do apa na dictature ale fumier amenwo mi wa han kudo sigbeleke mi le gba koku fo nya singbea ni mi de ojo dajo le forentia fora chalamu yene mi so ingida wadea nyon viva mi aso be nya ko va bosan be ni ele sigbe yodo ni yodo do achone ku karo ele clever e me ame vovoye le me eni ingida wade eno un peu gakpo be fina e fina fika kare o ba se dare caisse nationale de sécurité sociale gbena retraite tutuna mo gbena accident be gasosona do tok we accident ye bele loga o ku sra for olema e ba ko me fi fietros confort baron que we le fitogo be ga e ba ko me ganona yo la sona me ba e chan fi jakla yo wa ke be soto go be ga do se ibeta gbe fe tutuna be do to wa e ba so ga do avion aso Turquie aso mado paradis fiscaux me ikole kanu le zamia sina lo sonja ne ko be so téléphone post be gao le fio o ku sona for le ma so va le vouloir do fio Angela Giga non gane beni no so Africa pata o la rensibe non yisukul so wunene wa ve no seni be chaka ko 2013 Julie Bekedou ya ba ko mele du ma sesele 5 kizito gboro amenwa cha for vai kwe le do gbo pa evo iso ebe ye ponse ano wa dana moji ano menasa mo ve ja wo va bloquer molu sasa ni molu moto Julie Bekedou jiwa molu ma doze menami mi adula homo ile pe a oda sinoji ye nyonu vondi ya wa o va bo benyabe na benzo wa o pon se wi wa pa ni gahian opposant wa ku société civile onana donc you a fion you a tron you va pe abosan kadanga ku soja bada do you va tozo lo me ba sigan asikogan o va tozo karato ton juste be aso nyana na benzo jo ne yo azeton ke mu yo a ho miabe nana benzo BTP mi ponu ke dogole mena miabe nana benzo amo CVV kakakwe amo bunde pepe amo du fedo banke amo do megle amo zudono amo be vi ke wele sukulu kochiwa o vatia home mi le poa ba mi ano po di jodo azenyo nu won ti bo no meto me gado gbe ministre afia finyo nu wa nyon bada wa ke ndek pe mu swe don ko so wuli ke be so na do kunana fonya simbia tonyo nyon le togo ni nyon vava e nyonia nyon vava beni mama ni to cha ke ji nyon vava ni e mi po mama ni be vieux pata odota e no ye be vieux pata mi dota ne mi so mama ajamagbo Johnson e dota miano ke jole mi agbom di mama takpa meto so blood be game yo so adoko do anyi na Togo ogbebe yo ma dunu le régime amode nyonu do tawe nwa mi le pe a nyonu ole ta vieux amorin e noa nyonu do tabenye ne mi so président Gbeyomi e soa o nyonu do tabenye mi pole keye bi pla viawa ke mi ma po viole ya dema be vibe gbevu ya dema be vibe gbevu be club mo mewa mi le pe a nyon do ta o le Togo ne wa we le yinkwa e doala ke no yinko yimo no mewa do metoria e jila jomi ne Togo a tro egbe président Gbeyomi khodua yo nommé Ajamagbo Johnson premier ministre o jila jomi be o sonyon ke ji aso BTP ni la place kone ni la perenti mi awo do Togo abayinko wote wantia
azetɔwo wa musɔ da asi na mi wetɔ ya le miabe gbedoɖaƒewo mi do gbe ɖa ɖo wa dzi mawu ne tsrɔ̃wo na mi ne togo aba yi ŋkɔ ɖo sɔ aba gbe be yeasɔ kpe ɖo ŋutase la ŋuti ne yeasɔ tsrɔ̃ mi ne vodukpa me mi na mi sɔwo yi ne mɔsilemi nyi mi do gbe mi xlẽ surat kɔ ɖo nyɔnu busuwo ŋuti ne kpekpe ke dzi mi xɔ sina mi do gbe ɖa kɔ ɖo wa dzi ɖoa wole wɔ vɔsa lele nyɔnu funɔwo le wu be togo aba nɔ yewo ba fote magba dzedzi o tɔnyewo akpa ɖe ye musɔ le na mi wetrɔ ya esɔa mava kɔ nu dã kakewoe régime awɔna asɔ ɖi togotɔwo ɖo gu be mi ŋgba ɖe ta o asɔ klã mi be ne mi le afi ɖe le gblɔ nya be togo ne yi kɔkpa dzre la nɔ mia me enua na nyamu to le plateforme WhatsApp dzi epetɔn ye anya ɖeka kpam le gblɔ aŋlɔ roma lɔbɔ sujet vitukui ɖe miasɔ da ɖea roma lɔbɔ ame ala be leke lo ame ala be evɔ midzɔ ga miawɔ lekea ame sia ame kaka gboya ebu ko le wɔ be mi ma nyi o mi ma wɔ ɖeka o opposant wa dzre kpo la nɔ wɔ enua gbɔgbɔ me be nya pastor mi trɔ ɖo ma ŋuti ne miatɔ gbedodoɖa dzi lo kɔmba ya miawo mi le wɔ le ŋuti la me vɔ mi gba le wɔ le gbɔgbɔ me mi sɔ miawo tsã miabe kpekpeɖeŋu na le gbɔgbɔ me ame ɖe kpe le xe mɔ na mi be le miabe xɔwo mea miayi klo dzi ado gbe ɖa ɖe togo ata ado gbe ɖa be mawu ŋutɔ ne kpe akɔku do régimea ɖoa régime atɔ prophète lele etɔ ma ba mo lele tɔka egbedodoɖa ehiã nyɔnu azetɔ yawoa miasɔ wo da asi na nuko dzi mi xɔna se be one tsrɔ̃ ne miavo one tsrɔ̃ abe dzidzime one tsrɔ̃ ɖo wa ŋutɔ tsã wole wɔ dɔ be atsrɔ̃ mi abe dzidzimewoe un pour un dent pour dent fifi be tɔ dze ya nyanɔvi Jean Paul Omolue ne wa dometɔ ɖe sɔe be nya ke ŋgblɔ mu le teƒe wa one va kpɔ mi ʋɔnudrɔƒe ne va kplɔ mi enya yawo nya teƒe kpo be nyi masɔe ɖo miabe ŋkume ne mianya be ɖe nyɔnu gbevo asiawo azegbɔgbɔ yɔ ame wova sabo wole secto me le sɔ wabe ataku wabe godewo le défiant so kpa le yi ŋkɔ nyɔnuwoa c'est des bons à rien nyɔnu ɖɔviwoa ŋdzesi gbogbotɔ ke wo xɔna mawo dzi se alo ko xɔ axɔe be nuwo dzi se yo nya be ŋɖo le yo ma wɔ yo ma dɔn sugbɔgbɔ la wɔ dɔ wa wogbe dɔ gãgãgãwo wogbe be yo ma ɖo secto me wole dahe vɔ ameŋua ne dɔa troa wola sɔsɔ ɖo abe teƒe wola sɔ abe ŋutete asɔ wɔ dɔ na togoa miasi te avɔa mi le wɔ xoxo vɔ miasɔ gbɔgbɔ me tɔ tsã kpe ame sia ame la te wɔ ɛwɔa ya ame ɖe kpe ma xe mɔ nɔ be ayi nu ko xɔna se gbɔ apompo nɛ asɔ ŋkɔ vɔ̃ɖia do asi o migba dze si ame gbogbo ɖo ke wonye unir be responsable le quartier me le commune me azetɔwoe nye wɔn tsã nyɔnu azetɔwoe ŋua mi kpe akɔkudo ame kewoe le fɔr ŋuti ɖe mianɔ ɖewo ɖa ɖeka kaka ne fɔra ŋutɔ tsi anyia afi ba si to ami la kpoe wetrɔa ne nyɔ na mi mawu ne ve mianu be ɖe miabe kɔmba miakpɔ ta nɛ ele didi vɔa mawu gba le ɖe nuwo le fiɔ mi ke le ɖe nuwo le fiɔ mia nuke mi la wɔ eklo dzi ye mi la yi ame ke mi la te sɔ akpatsa la kpekua miasɔ kpeku ame ke mi la te sɔ ekpo la sɔ kpekua miasɔ kpeku ame ke mi la te da kɔku miada kɔku ŋɖe kpekpe ke mi la te wɔa miawɔe fifi asɔ de Togoa miase Éternel bénisse le Togo ye ne mi le biɔma be yayra na kplɔlawoa apetɔ agbewo me kudo be ekipa ame kewo he alternance va woawoe nunyi fɔ nyasingbe o efipodo tsɔtsrɔ̃ ye miayɔ kɔ ɖo fɔ nyasingbe kpe be gouvernement ya dzi wetrɔ ne nyɔ na mi mawu ne ve mianu mianyɔ
mi gbanɔ dan lɔ enu le trɔ ɖo ame vɔ̃ɖiwo woxɔ dua míakpa kɔkɔ le gbɔgbɔ ŋuti la me ye ne mi le gbɔ be nyɔnuwo le ŋkɔa nyɔnu vɔ̃ɖiwo le ŋkɔ le zi nyɔnu adodiwo le te le do nyɔnu vɔ̃ɖiwo ke wo vɔ̃ɖi si gbe wɔtsã ɖo dzi me ŋua mi le dzi na to wo. Le 3 Nignon et nos Jean-Paul Golbe Bemi Bassi. Bye.